premier grand message, diversité culturelle et non pas un islam réduit au monde arabe. Deuxième message, quand on parle d'art islamique, on parle à la fois d'un art profane et d'un art sacré. C'est-à-dire que cet art islamique, qui encore une fois est un art de la civilisation islamique, de même que l'art européen est un art de la civilisation européenne, comme dans tous les contextes artistiques, il y a des œuvres qui naissent pour décorer les palais ou pour assouvir le plaisir d'un passionné d'art, d'un collectionneur. Et dans ce cas-là, les images qui apparaissent dessus sont évidemment des images qui répondent à la fonction de l'objet, décorer un palais, rendre compréhensible un manuscrit scientifique, comme on le voit en haut au centre, pour expliquer la cosmologie avec des images peintes, et puis l'objet qui est à droite au milieu, un plumier. On rêve tous de temps en temps d'avoir son plumier ou sa trousse décorée. Et quand on regarde ces trois objets, on pourrait évidemment développer. Et encore une fois, chaque exposition a, en gros, sur 10 œuvres, vous en avez 5 profanes et 5 religieuses, à peu près pour permettre de porter tous les discours. Et les objets religieux, vous en avez 3, une clé qui est la clé de la Kaaba, un chandelier et une représentation de prophète, puisque c'est un sujet dans les sujets, mais évidemment que nous avons aussi des œuvres d'art qui représentent le prophète. Et encore une fois, tous les outils d'accompagnement vous donnera aussi, je l'espère, des outils pour vous accompagner dans la prise de parole face à des œuvres, y compris des œuvres religieuses, y compris des œuvres représentant le prophète. Un mot juste pour finir sur cette diapositive et finir bientôt ma présentation aussi. Le chandelier qui est à droite, ça ne se voit pas ici, mais il y a d'autres objets dans l'exposition. Oui, l'art islamique peut être un art religieux, parfois, mais ça n'est pas qu'un art religieux musulman. Parce que, autre fausse idée, la civilisation islamique dans son territoire donné a une multitude de cultures et une multitude de religions. Pour toute personne qui a voyagé concrètement dans ces espaces, encore aujourd'hui, vous avez des communautés musulmanes de différents courants, vous avez les chrétiens, et vous avez autant les chrétiens d'Orient que des chrétiens latins, vous avez des juifs, et l'art est encore une fois le reflet de cette diversité des confessions. Donc là aussi, je pense que c'est un contre-pied face aux fausses idées intéressant à prendre. Oui, parlons pourquoi pas d'art religieux, mais dans ce cas-là, parlons d'un art qui illustre toutes les religions de ce monde islamique. Et dernière diapositive peut-être, je vais vous parler du 4/4. La troisième recette, le troisième ingrédient, le quatrième je vous l'ai donné indirectement, le quatrième ingrédient que je vous ai donné, c'est de dire, à travers toutes ces œuvres, c'est une histoire de France que nous racontons. Ça n'est pas qu'une histoire de nos voisins de Méditerranée ou du Moyen-Orient. C'est notre histoire, notre héritage. Ça, c'est évidemment un des 4 messages de ces 18 expositions. Mais le dernier sur lequel j'aimerais terminer, c'est encore une fois, ayant moi aussi reçu, et je reçois encore régulièrement des élèves avec les enseignants dans mon département au Louvre, je mesure combien, pour des jeunes, c'est parfois compliqué d'entendre parler de cette grandeur artistique, de cette grandeur culturelle, en évoquant uniquement le passé, un âge d'or passé. Je pense, peut-être que je me trompe, mais mon expérience me fait dire que si on veut
que quelque chose résonne auprès de ces jeunes, c'est aussi important de leur donner un message positif du présent. Et les œuvres que vous voyez ici sont une sélection de ces œuvres d'artistes contemporains que nous montrons dans les 18 expositions. Il y aura une œuvre par exposition. Ces artistes étant tous des artistes soit maghrébins, soit irakiens, soit égyptiens, soit iraniens. Donc il y a une diversité là aussi culturelle, autant d'hommes que de femmes. Des deux générations, une génération qui a démarré dans les années 70 et une jeune génération qui a parfois 25 ans ou à peine 30 ans. Et ces artistes sont donc engagés dans leur culture, dans le dialogue des cultures aussi. Et je pense qu'à travers leurs œuvres, il est important qu'on puisse montrer que ce monde que l'on décrit aussi comme étant un âge d'or passé, ben finalement, ce sont des territoires qui demeurent tout à fait fascinants quant à la création artistique, qui est tout de même, pour moi en tout cas, ce qui donne le sens à une culture, à une population et à un territoire.